Bonjour, nous allons regarder ensemble l'utilisation de mieux et de meilleur. Commençons d'abord avec meilleur. C'est un adjectif, donc il s'accorde avec le nom. C'est-à-dire que meilleur peut être masculin, féminin, singulier ou pluriel. C'est le comparatif de bon. Faisons une phrase avec le comparatif meilleur et comme ça nous allons comprendre son utilisation. Voici les résultats de l'examen d'anglais. Céline a eu 70 sur 100 et Sandra a eu 85 sur 100. Dans cet exemple, nous avons les notes de Céline et de Sandra. Et nous voyons que la note de Sandra est plus élevée que la note de Céline. En fait, Sandra a eu une plus bonne note que Céline. Mais le problème, c'est qu'en français, nous ne pouvons pas dire plus bonne. Nous utilisons à sa place le comparatif meilleur. Donc, notre phrase devient Sandra a eu une meilleure note que Céline. Comme note, c'est féminin, nous devons accorder l'adjectif meilleur aussi. C'est pour cela que nous allons mettre un E à la fin de meilleur. Regardons l'accord de meilleur maintenant. Meilleur peut être masculin. Comme c'est un adjectif, si le nom c'est féminin, on ajoute un E à la fin. Donc meilleur devient dans ce cas-là féminin. Si le nom est pluriel, meilleur aussi est pluriel. Nous ajoutons S à la fin de meilleur. Et finalement, si le nom est féminin et pluriel, dans ce cas-là, nous ajoutons ES à la fin de meilleur. Passons maintenant à l'utilisation de mieux. Mieux est le comparatif de bien. Comme bien, c'est un adverbe, ça veut dire que mieux caractérise un verbe. Maintenant, voyons des exemples avec mieux. Ma sœur cuisine bien, mais ma mère cuisine. Alors, dans cette phrase, nous voyons qu'il y a une comparaison. On va comparer ma sœur et ma mère. Donc, on veut dire ma mère cuisine plus bien. Mais en français, plus bien, ça n'existe pas. À la place, nous utilisons mieux. Donc, la phrase devient ma mère cuisine mieux. Faisons ensemble certains exercices. Nous allons compléter les phrases avec bon, bien, mieux ou bien meilleur. Dans ce type d'exercice, il faut d'abord regarder et comprendre s'il y a une comparaison ou pas. S'il y a une comparaison, nous devons utiliser mieux ou bien meilleur. Mais s'il n'y a pas de comparaison, nous allons utiliser bon ou bien. Regardons maintenant ensemble la première phrase. Monsieur Dumas explique, mais Monsieur Petit explique. Dans cette première phrase, nous avons le verbe expliquer. Donc, nous allons utiliser un adverbe. Directement, nous pouvons éliminer bon et meilleur. Dans la première partie de la phrase, nous ne voyons pas de comparaison. Il y a seulement Monsieur Dumas. Donc, nous allons utiliser l'adverbe bien. Par contre, dans la deuxième partie de la phrase, nous comparons Monsieur Petit avec Monsieur Dumas. Donc, nous allons dire Monsieur Petit explique mieux. Regardons maintenant ensemble deuxième phrase. C'est un roman, mais je préfère celui-ci. Il est. Dans cette phrase, nous voyons le nom roman. Ça veut dire que nous devons utiliser un adjectif. Directement, nous pouvons éliminer bien et mieux. Dans la première partie de la phrase, il n'y a pas de comparaison. Donc, nous allons utiliser bon. Comme roman est masculin, bon aussi va être masculin. Par contre, dans la deuxième partie de la phrase, nous comparons le roman avec l'autre roman, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un comparatif. Alors, la phrase va devenir « Celui-ci est meilleur ». Phrase suivante. Tu travailles que l'année dernière. Dans cette phrase, nous voyons l'utilisation de que,
Ça veut dire qu'il y a une comparaison. En plus, nous voyons le verbe travailler, donc nous devons utiliser mieux. Voici le dernier exemple. Cette chanson est que la précédente. Dans cette phrase, il y a une comparaison parce que nous voyons que nous comparons la chanson avec la chanson précédente. Donc nous comparons les noms. Nous devons utiliser meilleur. Comme chanson est féminin, meilleur aussi va être féminin. Donc nous ajoutons un E à la fin de meilleur. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté.